Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu. Louise Labrec, vous êtes là depuis des années. Ça fait longtemps que vous nous parlez de mode. Vous en avez vu passer. Comment est-ce qu'on reste toujours à l'affût? Comment on reste à l'affût? Bien, c'est en regardant tout ce qui se passe. En regardant tout ce qui se passe, autant à l'international qu'ici, mais aussi s'ouvrir à d'autres choses que la mode. Je pense qu'il faut aller chercher plus loin du côté de la musique aussi, puis du côté des arts. Puis ça, si on regarde souvent, ou même du cinéma, souvent les designers, les grands designers vont aller puiser leur source d'inspiration sur un film ou une exposition qu'on va voir. Et ça, faut être là. Tu vois, comme là, je prends juste l'artiste. Les années 20, l'artiste a vraiment influencé la mode parce qu'on a eu juste une tendance années 20. Une années 20 qui va se poursuivre. Alors, si on parle, je sais qu'ici, on parle de printemps-été, mais pour les gens à la maison, on est dans nos achats d'automne. Qu'est-ce qu'on va porter ou qu'est-ce qu'on devrait acheter pour être à la mode cet automne, selon Louise Labrec? Ah, beaucoup de choses! Non, je pense que ce qu'il faudrait acheter, c'est peut-être un vêtement avec une basque. La basque, c'est juste la petite jupette qu'on porte à la taille. On appelle ça en anglais un peplum. Alors, c'est la basque. Et ça, c'est fantastique parce que ça fait une super belle taille. Parce que ça fait une petite taille. Et là, oups, ça s'élargit sur les hanches. Puis, c'est parfait, puis je pense, pour toutes les silhouettes. Et est-ce qu'il y a un autre morceau qu'on devrait se procurer? Oui, ben là, veux-tu que je te fasse la liste, là? Ben, pas trop long, mais quelques-uns, des petits trucs. Ça prend la cape, une cape, ça c'est très tendance. Ça commence. Donc ça, c'est un bon investissement parce qu'on sait que ça va durer quelques temps. Pas le poncho, par exemple, parce que le poncho, je trouve... Ça fait quelques saisons que c'est là. Oui, puis le poncho, là, c'est trop facile. Alors la cape, c'est quelque chose d'un petit peu plus prestigieux. Vous avez le pantalon qui est on appelle ça le feu de plancher. Alors, pantalon feu de plancher, c'est le pantalon 3/4. En bon québécois, on dit que c'est le pantalon qui a de l'eau dans le cœur. Hein? Que les gars sont tout le temps, ah non, il est trop court, cette affaire-là. Ça, c'est autant pour les gars que pour les femmes. Alors, au niveau de la chaussure, c'est la chaussure à bout pointu, mais avec 2 tons. On a aussi le petit pantalon, la chaussure, le Richelieu. Qu'est-ce que je te dirais aussi? La ceinture, elle est très large, également comme un corset. On a le caban aussi. Porter des lunettes. Côté lunettes, qu'est-ce qu'on achète? La lunette, il faut qu'elle soit assez massive. Puis maintenant, elle est en pointe de chat. J'aimerais qu'on parle de votre look aujourd'hui, parce que je ne peux pas passer à côté des rivets qui sont ici sur votre collet. Les rivets, ça va être quelque chose qu'on va voir beaucoup. C'est le petit look un peu rocker, mais le rocker qu'on va féminiser, mais même qu'on va donner une petite look un peu de rétro. Ça va être la façon de le faire. Alors, ça va être un mélange comme de rocker et d'hipster. Je vous ai croisé hier, vous étiez ici à la semaine de mode aussi. Avez-vous eu un coup de cœur pour un défilé? Je sais que c'est cruel. Attends. Mais je les ai toutes aimées. Alors, une pièce vous a peut-être accroché? Non, je te dirais tout. Tout parce que moi, j'aime tout. Dans la vie, je regarde et je me dis, ça serait pour telle personne, ça serait pour telle personne. Alors, je me laisse aller, tu as un très, très bon public. Voilà. Cette année, la semaine de mode a changé d'emplacement. On était depuis des années dans le Vieux-Port et maintenant, on est ici à l'Arsenal dans Griffintown. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision? J'aime beaucoup ça. J'aimais l'autre coin. Bon, mais c'était un lieu historique et tout, mais ça aussi, mais c'est très différent. C'est pas la même époque, on va dire. Mais c'était plus petit. Mais ici, il y a un petit côté un petit peu plus convivial parce que tout se passe au même endroit. Puis c'est drôle, je parlais avec ma copine, puis on parlait de New York, la semaine de mode de New York et d'ici. Et je trouve que ça se rapproche un petit peu plus de New York. Depuis quelques années, la mode de Montréal prend de plus en plus de place sur l'échiquier mondial. Pourquoi, pensez-vous? Bien, c'est avec tout l'avènement de tous les réseaux sociaux et tout ça, puis aussi, je trouve qu'il y a plus... C'est très difficile maintenant d'avoir de l'exclusivité, c'est-à-dire tu vas partout, tu vas avoir du Zara, tu vas avoir des H&M, que tu sois à Montréal. Avant, c'était plus difficile. Maintenant, on a accès à tout ce qui se fait rapidement et... Oui, voilà. Les gens aiment découvrir la mode. Mais c'est ça, mais il y a une chose par contre, c'est que nos designers québécois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nos designers québécois ont su sortir du lot parmi tout ça. Ils sont allés chercher une mode qui, oui, qui est internationale, mais ils l'ont juste ils l'ont adapté. Puis on reconnaît le designer québécois. Et ça, c'est très grave. Merci beaucoup d'être venu à la Web Télé.